Cette image cache le secret le plus inquiétant. Elle a été prise en Guyane le 18 novembre 1978. 5 personnes ont été abattues, dont une femme nommée Patricia Parks. Lors de l'attaque, sa fille Tracy a disparu dans la forêt, avec 4 autres enfants. 1 heure plus tôt, cette séquence montre la piste d'atterrissage quelques minutes avant l'attaque. La femme avec le manteau rouge autour de la taille est Patricia. Sa fille Tracy est déjà montée à bord de ce petit avion. Les images finales montraient ces 3 hommes armés à droite. 3 heures plus tôt, la caméra capture Tracy, 12 ans, essuyant ses larmes avec son chapeau. Alors que la famille Parks embarque ses affaires dans le camion, les habitants de la commune manifestent leur colère en leur criant dessus. 24 heures après la prise de ces images, 918 personnes sont retrouvées mortes et Tracy est introuvable. Les événements qui ont conduit au massacre de Jonestown resteraient un mystère, à moins que, par miracle, quelqu'un puisse sauver sa plus jeune survivante, Tracy Parks, 12 ans. Nous sommes en 1966, dans la paisible ville de Redwood Valley, en Californie. Gerald Parks emménage avec sa famille aimante. Inquiet de la guerre froide et d'une éventuelle catastrophe nucléaire, Parks et sa femme Patricia ont fait tout le chemin depuis l'Ohio avec leurs 3 enfants, leur fils Dal, leur fille Brenda et leur petite fille de 6 semaines, Tracy. Les Parks font partie des centaines de personnes qui ont suivi le révérend Jones en Californie. Redwood Valley sera le refuge idéal pour Gerald et sa famille, un endroit idéal pour élever la petite Tracy. 1973, 7 ans plus tard, Jones annonce qu'il construit une ville paradisiaque en Amérique du Sud. Il l'appelle le projet agricole du Temple du Peuple, mais il ne sera plus tard connu que sous le nom de Jonestown. Ce sera la terre promise, mais contrairement à Gerald et Patricia, Tracy n'est pas du tout excitée. 1er août 1977, un article est publié dans le New West Magazine, condamnant le Temple du Peuple et faisant état d'allégations d'abus. Pourtant, de plus en plus d'adeptes du révérend Jones déménagent dans cette soi-disant Paradise City, des familles laissées sur place ou inquiètes pour leurs proches. Les mois passent et personne n'a eu de nouvelles de la famille Parks depuis leur départ. 17 novembre 1978, le sénateur Leo Ryan de Californie s'envole pour la Guyane, avec son aide juridique et l'équipe de tournage de NBC pour enquêter. On nous disait qu'il y avait un campement armé. Son objectif était simplement de se rendre sur place et d'essayer de déterminer si des personnes étaient détenues contre leur gré et si oui, d'essayer de les faire sortir de là. L'intégralité du voyage dans la ville de Jonestown est documentée sur bande. Les images que vous voyez ici seront retrouvées plus tard abandonnées sur cette piste d'atterrissage de Guyane. Alors qu'il arrive au camp, Leo Ryan est confronté à une scène inattendue. Des enfants joyeux jouant et souriant. Adultes vêtus de vêtements colorés, dansant et chantant. Mais quelque chose flotte dans l'air, quelque chose de caché derrière les yeux. Est-ce que tous ces gens sont vraiment heureux? Mais derrière cette joyeuse démonstration, se cache une réalité inquiétante. Alors qu'un des journalistes passe devant le pavillon, un homme lui tend secrètement un mot. La note dit « Aidez-nous à sortir de Jonestown ». Le 18 novembre, le lendemain, à 11h30 dans la matinée, la mère de Gerald, Edith Parks, s'approche directement du sénateur Ryan et lui dit « Nous sommes retenus prisonniers ici ». Interloqué, le sénateur Ryan demande à Gerald si ce que dit sa mère est vrai. J'ai dit « Nous sommes ici depuis 7 mois et demi. Nous voulons rentrer à la maison ». Personne ne peut imaginer l'horreur vécue par Gerald et sa famille. Mais les prochaines 72 heures seront les pires que Tracy, 12 ans, ait jamais vécu. L'histoire de Tracy commence à Redwood Valley, des années plus tôt. Je pense qu'au début, mon père croyait vraiment que Jim Jones était un homme. Né dans le Temple du Peuple, Tracy a appris toute sa vie que Jim Jones est un homme choisi par Dieu. Mais quand je suis devenu assez grand pour réaliser la différence entre le bien et le mal, j'ai remarqué que toutes les réunions n'étaient pas des réunions heureuses. Chaque mercredi, Jim Jones propose un rendez-vous différent à ses followers. Il les appelle Catharsis, la purge du mal. Si vous étiez surpris en train de parler à des personnes qui n'étaient pas affiliées à l'église, vous auriez des ennuis à cause de cela. Les membres, même les enfants, pourraient être appelés au front et être frappés à plusieurs reprises avec une baguette tandis que toute la congrégation se moquerait de vous. Je me retrouvais à regarder tous les adultes autour de moi, en me disant « Tu ne peux pas penser que ça va. Vous ne pouvez tout simplement pas. » J'avais peur de faire quelque chose de mal parce que j'avais peur d'être rappelé et battu. Alors que la famille Parks s'apprête à suivre Jim Jones en Guyane, Tracy est profondément troublée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mes parents sont partis alors que les drapeaux rouges étaient là. I want to give you more than I have. I want you to be greater than I am. And if you don't want to go this route, then go to hell where you want to, but don't bother me.
Je me souviens d'avoir atterri dans un petit avion sur la piste d'atterrissage de Port Ketuma, non loin de Jonestown. Alors que Tracy descend de l'avion avec sa famille, l'air est si épais et si chaud qu'elle peut à peine respirer. La famille doit désormais monter à bord d'un tracteur pour être emmenée à Jonestown. Nous sommes arrivés aux portes, ils étaient là avec des fusils, et à ce moment-là j'ai su que je venais de franchir les portes de l'enfer. J'ai dit que j'avais l'impression de faire la plus grosse erreur de ma vie. Tracy et sa famille sont immédiatement dépouillés de tous leurs biens, y compris de leur passeport. Puis Tracy est séparée de ses parents. Ils ont dit à mes parents tout de suite qu'elle allait rester dans la zone des enfants et que vous iriez dans votre propre cottage. J'étais dévastée. Selon Jim Jones, les liens familiaux sont égoïstes. Mais la vérité est qu'il veut monter les membres de sa famille les uns contre les autres. Et la meilleure façon d'y parvenir est de les isoler. Gérald, le père de Tracy, sait déjà qu'il a commis une erreur. J'ai dû agir comme si j'étais l'un d'entre eux. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Je pensais que d'une manière ou d'une autre, nous sortirions d'ici. Mais faire comme si tout allait bien ne sera pas facile, surtout pas pour la petite Tracy. Elle découvre rapidement que Jones oblige ses partisans à travailler des heures incroyablement longues. La journée commence à 6 heures du matin. Quand les gardes passent et crient aux gens de se réveiller, Tracy saute du lit et court vers la table du petit déjeuner. Le matin, du riz et du lait avec des insectes, et peut-être que pour le dîner, nous avions du riz et de la sauce. Après avoir mangé, Tracy devait courir à son poste où elle travaillerait le reste de la journée jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, elle assistait aux réunions obligatoires de Jim Jones, criant et prêchant pendant des heures, la plupart du temps semant la peur, parlant des menaces dehors dans la jungle. I got a hell of a lot of weapons to fight. I got my clothes, I got purposes, I got guns, I got dynamite, I got a hell of a lot to fight. I'll fight. Écoutez Jim Jones prêcher jusqu'à accent grave ce qu'il est fini à n'importe quelle heure du matin. Peut-être 2, peut-être 3 vous seriez frappé avec une canne. Si tu t'endormais, les enfants seraient simplement étendus partout sur le sol. Ils ne pouvaient pas le garder éveillé. Et puis il y a les nuits blanches, les réunions les plus terrifiantes de toutes. Les réunions les plus terrifiantes de toutes. Pour tester la loyauté de ses partisans, Jim Jones oblige tout le monde à boire un punch aux fruits empoisonnés ou non. Il dit: qui diable ne serait pas prêt pour une nuit blanche? Que pensez-vous du fait que vous pourriez mourir ce soir? Mais Gerald Parks sait que pour Jim Jones, il s'agit d'une répétition. Je savais que ces nuits blanches qu'il vivait étaient fausses à l'époque, mais je savais aussi qu'un jour l'une d'entre elles ne serait plus fausse. Depuis 1976, Jim Jones et ses proches achètent du cyanure en vue du massacre de ses partisans. Gerald doit agir vite, mais la forêt de Guyane est l'une des plus dangereuses d'Amérique du Sud. Jim Jones s'assure que tout le monde le sache. Il nous jetait souvent cela à la face. Allez-y et essayez. Allez-y et essayez de courir à travers la jungle. Les panthères et les serpents. Voyez si vous pouvez vous rendre à n'importe quel chemin de fer. Voyez si vous pouvez accéder à n'importe quel passeport. Essayez. Je vous mets au défi d'essayer. Nous sommes le 17 novembre 1978. Jim Jones annonce à ses partisans que le sénateur Ryan arrive. Jones veut éviter une éventuelle crise. Il prend certaines précautions. Vous savez, il vaut mieux que préparer tout le monde mentalement ne devienne pas incontrôlable. Tu ferais mieux d'avoir un bon comportement. Je viens du gouvernement des États-Unis. Nous sommes ici pour enquêter sur la santé et le bien-être des citoyens américains qui sont ici. J'ai eu un grand chant musical, de la danse et tout pour lui faire voir à quel point tout le monde était heureux. Quels que soient les commentaires, certaines personnes ici pensent que c'est la meilleure chose à faire. À jamais arriver dans toute leur vie. En entendant ce discours, le cœur de Tracy se serre. Si le sénateur Ryan pouvait se laisser berner, personne d'autre ne viendrait les sauver. Le lendemain matin, le 18 novembre, Gerald et sa mère Edith se dirigent directement vers le sénateur Ryan pour lui dire la vérité. J'ai dit, nous sommes ici depuis 7 mois et demi, nous voulons rentrer chez nous. Et il a dit, eh bien, vous serez de retour aux États-Unis aujourd'hui. Mais Gerald n'en est pas si sûr. D'autres familles commencent également à se manifester. Bientôt, plus d'une douzaine de membres du temple se sont ralliés à la famille Parks, souhaitant faire défection. Jim Jones confronte la famille de Gerald au sujet de leur intention de partir. Gerald porte le haut blanc et bleu, sa fille Brenda debout derrière lui. Bien que Jones soit visiblement choqué par la nouvelle, il ne fait pas beaucoup de bruit. Je suis entrée dans un état de choc et j'ai commencé à pleurer. Et j'avais mon chapeau et je m'essuyais les yeux. Je pleurais de peur totale. Même si le sénateur Ryan pense pouvoir ramener ces gens chez eux en toute sécurité, personne d'autre n'est convaincu. Alors que les transfuges traînent leurs affaires sur le tracteur qui les emmènera hors de Jonestown, le chaos commence à se propager. You bring those kids back here! You bring them back! Don't you touch my kids! Il nous insultait. L'avocat m'a demandé,
Que se passe-t-il réellement ici? Et j'ai dit, ce salaud va tous nous tuer. C'est ce qui se passe. La route menant à la piste d'atterrissage est longue de 6 miles et est dans un état épouvantable. La tension est visible sur tous les visages, mais personne ne dit un mot. Ma femme était dans le camion. Nos regards se sont croisés et je l'ai regardée et elle m'a regardé et aucun de nous n'a rien dit. Alors qu'ils arrivent enfin sur la piste d'atterrissage de Port Katumba, 33 personnes se préparent à monter à bord de 2 avions, divisant la famille Parks. La caméra tourne toujours. Vous pouvez voir Gerald Parks s'approcher de l'avion avec sa famille à ses côtés. Puis, derrière eux, sur le chemin de terre, arrive un camion avec des hommes armés. Ils ont été suivis. Le tireur a ouvert le feu. Immédiatement, Patricia Parks est abattue. 4 autres personnes sont tuées sur la piste d'atterrissage, dont le journaliste de NBC Don Harris et le sénateur Ryan. Le caméraman Bob Brown est également tué et de nombreux autres sont grièvement blessés. Mais Tracy est dans l'autre avion avec son frère Dal. Gerald ne sait pas s'ils sont vivants. Je n'arrivais pas à enlever ma ceinture de sécurité. J'ai entendu ma mère crier « Regarde ma femme Patty ». J'ai regardé en arrière. Elle était assise affalée, le haut de la tête disparu. Finalement, les tirs s'arrêtent et le camion s'éloigne. Je suis restée là quelques secondes et c'est comme un mauvais rêve où ça ne peut pas arriver. Nous nous attendions à tout moment à leur retour. Dans le plus petit avion, un homme se faisant passer pour un transfuge a ouvert le feu à bout portant. Après avoir tiré sur l'un des adultes, il tourne son arme vers Dal, le frère de Tracy. Le son s'est fait entendre, comme si la balle était sortie, et les mains de mon frère sont revenues en arrière. Je suis sortie de l'avion et j'ai survolé cette piste d'atterrissage. Dieu m'a donné des ailes parce que je ne pense pas avoir touché terre. Gerald voit Tracy courir vers lui. Il veut protéger Tracy de cet horrible spectacle, mais elle est trop rapide. I told myself she was faking, so they wouldn't shoot her anymore. Je savais que je devais la mettre en sécurité, alors j'ai dirigé les filles vers la jungle et leur ai dit « Allez-y, n'allez pas trop loin, allez-y pour ne pas être vus et attendez qu'on vous appelle. » Nous avons juste commencé à courir droit dans la jungle. Alors que Gerald et sa mère restent sur la piste d'atterrissage, Tracy, sa sœur Brenda et 3 autres enfants sont désormais seuls. Nous avons couru si loin à cause des craintes de Jones, de Stylen et de nous. Parce qu'il a dit que je te retrouverai si tu t'échappes. Voyez si vous pouvez vous rendre à n'importe quel chemin de fer. Voyez si vous pouvez accéder à n'importe quel passeport. Essayez, je vous mets au défi d'essayer. Nous avons donc pensé qu'il nous cherchait probablement. Avant la nuit, nous sommes retournés dans la jungle et avons commencé à crier pour les enfants. Et aucune réponse. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est brisé. Parce que je savais que la Guyane est l'une des jungles les plus dangereuses au monde. À la tombée de la nuit, les enfants trouvent un arbre penché pour grimper et passer la nuit. Alors que le monde autour d'eux devient noir, ils entendent des coups de feu. Nous pensions que c'était eux qui revenaient pour les achever sur la piste d'atterrissage. Nous avons pensé, d'accord, maintenant papa et eux sont partis. Alors maintenant, nous n'avons personne. Et c'était la pire nuit dont je puisse me souvenir de ma vie. 19 novembre, 2e jour dans la jungle. Tracy commence à se sentir malade. N'ayant rien à manger ni à boire, son état se dégrade rapidement. Sa sœur Brenda étant l'aînée, fait de son mieux pour que les enfants bougent. Sachant que les hommes de Jim Jones sont probablement à leur recherche. La nuit tombe le 2e jour. Un hélicoptère de recherche survole la zone, sondant le terrain avec sa lumière. Les enfants se cachent pour ne pas être vus. Ils ne peuvent pas risquer de retourner à Jonestown. Cette nuit-là, Tracy développe une forte fièvre. Tout le monde commence également à tomber malade. Et je me souviens d'avoir supplié le créateur de cet univers de m'emmener. Le sentiment d'abandonner était comme un soulagement qu'il n'était pas nécessaire de continuer à essayer. Le 20 novembre, 3e jour, les 5 enfants sont malades et épuisés sur le sol de la jungle. Brenda n'a plus la force de porter le groupe, mais elle ne peut pas laisser tomber sa petite sœur Tracy. Et puis ma sœur m'a frappée. Elle s'en va, lève-toi. C'était comme si cela m'avait ramené à la réalité, ce qui m'a permis de réfléchir. Et dès que cela s'est produit, cette musique s'est transformée en le son d'un générateur. Le groupe suit Brenda à travers la nature. Brenda les incite à courir entre les arbres, s'arrêtant de temps en temps pour écouter le bruit, puis courant à nouveau. Au bout d'un moment, ils aperçoivent un groupe d'hommes armés patrouillant le long d'une rivière. Je pensais qu'ils allaient soit nous aider, soit nous ramener à Jones et j'étais trop malade pour m'en soucier. La police est venue et m'a dit que les enfants avaient été retrouvés. Pour la première fois, j'avais de quoi sourire. Tracy et Brenda retrouvent leur père,
leur grand-mère et leur frère Dal, bien vivants. J'ai su quand je l'ai vu que je rentrais chez moi. Je vais pouvoir rentrer chez moi. C'était la première fois que je ressentais vraiment cela depuis le jour où j'avais franchi les portes pour entrer. Même si Tracy et sa sœur peuvent enfin pousser un soupir de soulagement, la joie de ces retrouvailles sincères est de courte durée. Ils apprennent les détails de ce qui s'est passé à Jonestown le jour de l'attaque. 18 novembre, 2 jours plus tôt, à 16h30, Jim Jones appelle les membres du Temple du Peuple à se rassembler au pavillon. La zone est encerclée par des gardes armés. La réunion est enregistrée sur bande audio. Jones a ordonné que le cyanure soit mélangé au Kool-Aid. Ensuite, il force ses partisans à le boire. If we can't live in peace, then let's die in peace. La cassette dure 45 minutes. On y entend Jim Jones faire des déclarations scandaleuses, parler d'une armée venant les torturer. Lorsque certains membres protestent et souhaitent partir, ils refusent. Certains membres prennent volontairement cette boisson mortelle, tandis que d'autres y sont forcés sous la menace d'une arme. La scène tourne au chaos et l'enregistrement devient insupportable à entendre. Au total, 918 personnes sont tuées à Jonestown, dont la première était Patricia Parks, la mère de Tracy. I've looked at several pictures of my mom on that day. I'll never forget the look on her face. She was a loving person. She didn't deserve to die. I didn't see her get shot, but I saw her brains in the plane, and I saw her laying out on the ground. They shot the reporters on the ground, the congressmen. They come from the pickup, the dump truck from the other side and got off and stuck the gun to their heads, point blank. Kids have to go back to nothing without mom, start life all over again. I was thinking about what I was going to have to live with the rest of my life. Le monde est secoué par les événements du 18 novembre 1978. Mais peu de gens ont perdu plus que Tracy Parks. Toute sa vie, elle a vécu à l'intérieur du Temple du Peuple, et à 12 ans, elle doit maintenant entrer dans le monde réel, sans l'aide de sa mère. Pour tous les survivants, les démons de Jonestown apparaîtront dans les années à venir, de différentes manières. Un schéma de violence revient trop souvent. Le 24 octobre 1983, Paula Jean Neustal et son enfant sont abattus par Lawrence Mann, le père de l'enfant. Le 24 février 1984, Tyrone Mitchell ouvre le feu sur une école primaire de Los Angeles avant de mettre fin à ses jours. En 2014, Chris O'Neill, un garçon qui s'est enfui avec Tracy et Brenda dans la forêt, est abattu par la police après une dispute conjugale. Mais tous les survivants ne se tournent pas vers la violence. Même après la mort tragique de sa sœur Brenda en 2013, Tracy Parks reste une battante, déterminée à honorer la mémoire de sa mère. 30 ans après la mort de Patricia Parks, sa fille Tracy retourne sur cette piste d'atterrissage. Là, elle dépose 5 roses, une photo de sa mère et une croix. Je voulais juste te dire au revoir. Quant à Gerald, le père de Tracy, il consacre sa vie à sa famille. Après avoir aidé à élever ses 2 petites filles, il est devenu arrière-grand-père de 6 filles. Sa famille représente tout pour lui et il veille toujours à leur donner la priorité. Je pense très souvent à ma femme, qu'elle m'entende ou pas, qu'il y ait un au-delà ou pas, je me couche le soir, je lui dis que je l'aime. Gerald est également décédé le 1er novembre 2020.